Bienvenue à votre rendez-vous, ça fait débat. Nous sommes en direct. Ouverture d'une action disciplinaire contre le député Kabonde à Kabonde par l'Assemblée nationale pour des faits dits graves, notamment injures, diffamation, outrage au chef de l'État, l'Assemblée nationale et autres institutions, et violation du devoir de réserve conformément au code de conduite de l'agent de l'État. Le sujet nous intéresse avec un questionnement. La procédure amorcée par le bureau de l'Assemblée nationale est-elle légale? La réponse tout à l'heure avec les invités. L'autre sujet d'actualité, c'est aussi la déstabilisation de la RDC par ses voisins, oui, avec des multinationales derrière. On ne les nomme pas souvent. La MONUSCO, plus qu'indésirable. Vous avez suivi l'appel des Bati-Lukwebo dans le sud Kivu et dans le nord Kivu, et la population est d'accord. La MONUSCO doit partir de manière calme parce qu'elle a échoué et elle serait, comme le soutiennent beaucoup des responsables des institutions, derrière justement l'instabilité du Congo démocratique. Le roi des Belges, lors de la fête nationale belge à Bruxelles, a donc appelé justement la communauté internationale à faire cesser ces massacres dans l'est du pays. On en parle avec 5 invités autour de ces tables. Jean-Serge Tchiben, PPRD, il est au milieu. Et juste à côté de moi, à gauche, plutôt à droite, c'est Jimmy Kitenge, il est également PPRD. À mon extrême droite, Henri Kalimassi, plus indépendant, et Jimmy, plutôt Richard Pinda, UDPS, juste à ma gauche. À mon extrême gauche, c'est le nouveau venu dans cette sphère, dans ce club. Je présente notre ami Bernard Manchimba. Il est le président des parlementaires debout pour le Haut-Katanga, avec siège à Lubumbashi. Merci. Bienvenue. Merci. On ouvre ce débat avec vous, Monsieur Kitenge, l'action disciplinaire contre Kabonde à Kabonde par l'Assemblée nationale, surtout son bureau, parce que l'Assemblée, les députés sont en congé. Pour vous, la procédure est-elle légale, eu égard à tout ce qu'on lui reproche? Merci beaucoup, très cher Fabien, pour la question. Il faudrait d'abord savoir définir les priorités et les accessoires. Tout ce que Kabonde a eu à dénoncer, c'est faux ou c'est vrai? Est-ce que nous ne sommes pas dans une république où les gens s'enrichissent d'une manière insolente? C'est vrai. Nous ne sommes pas dans une république où les gens font de la jouissance en mode de gestion. La preuve, le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS a affirmé sur un plateau que le président de la République organise des fêtes chaque week-end à la cité de l'Union africaine, dans un pays où pratiquement les gens sont en train de mourir tous les jours. Est-ce que tout ce que Kabonde a dit est faux? Est vrai. Le pays est géré par des incompétents, oui ou non? C'est vrai, parce que l'incompétence de l'IDPS n'est plus à démontrer aujourd'hui. Mais allons un peu plus loin. L'action disciplinaire, moi personnellement, je venais de dire tout à l'heure ici, il faut savoir définir les priorités et les accessoires. La priorité pour les parlements congolais aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il y a un député qui a crié haut et fort. Il a dit qu'on a détourné 62% de l'argent affecté à l'état de siège. Mais il y a un silence complice, un silence des cimetières au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a un autre député qui avait dénoncé en son temps cette histoire de rame. Silence complice de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, on va s'évertuer à descendre dans les caniveaux sur cette affaire d'une famille politique. Mais au-delà de ça, cette famille politique a des problèmes. Nous avons suivi ici quand Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il y a eu un député qui s'en est pris à Emmanuel Macron directement comme ça. Il a dit que la Macronie, c'est pratiquement un président qui jouait au Nintendo. On n'en a pas fait mention.
Au nom de la démocratie, c'est passé. Moi, je suivis du début à la fin les propos de Kabound. Je n'ai pas décelé des outrages. Plutôt, tout ce que nous avons dit en amont, c'est ce qui se concrétise aujourd'hui. C'est l'enfant maison qui vous dit que nous sommes en train d'être dans l'opulence, dans la jouissance, dans l'incompétence, dans l'amateurisme. Ce sont des stagiaires qui sont au sommet de l'État. Donc, à ce stade, le Parlement est en train de perdre sa crédibilité parce que la crédibilité n'existe pas vu que nous sommes dans un Parlement. Donc, l'ADN et la corruption. Quoi de plus normal que ils puissent perdre leur crédibilité. Nous avons des problèmes sérieux, des problèmes qui touchent notre peuple, tel que cette insécurité à l'est du pays. Mais nous ne sentons pas notre Parlement. Plutôt, ils sont dans les dérisoires. C'est très pénible et très regrettable. Merci, M. Kitenge. On va faire un débat responsable, pas d'attaque aux individus, et puis un débat républicain. Monsieur Mpinda, vous avez suivi, M. Kitenge. Nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel. Bunagana est sous les bottes du Rwanda avec ses militaires, étiquetés M23, et d'autres ont même porté l'uniforme de l'armée plutôt rwandaise. Donc il s'agit du Rwanda. Entre-temps, nous on se rentre dedans, c'est le débat des individus. L'Assemblée nationale, au lieu de pouvoir prendre des mesures importantes, de pouvoir accompagner l'armée et le peuple au front pour qu'on récupère Bunagana, c'est au-delà de pratiquement 2 semaines, nous sommes dans un débat de caniveau. Kabound, sorti de nulle part, fait ce qu'il est venu. Kabound, et voilà, ceci, la jouissance. Est-ce que c'est pas de la honte, ça? Je ne répondrai pas de la manière dont vous me présentez la question. Je répondrai à ma manière. Lorsque vous dites que ce n'est pas de la honte là, je devrais me mettre à expliquer ce que c'était la honte ou pas du tout. Vous n'avez pas suivi ce qu'il a dit? J'en viens, écoute, c'est son point de vue, puisque lorsque vous êtes 18 ans durant l'instabilité à l'est de la République continue, lorsque vous avez le rapport, les différents rapports qui sont établis récemment ici, vous savez qu'il y a eu une action en justice contre la famille de Kabila, initiée par la Belgique, la Suisse. Et présentement, il y a eu une action en justice pour enrichissement illicite. Lorsque, par exemple, en 2021 ici, une action est initiée par Joseph Kabila contre une presse namibienne tenez bien, pour avoir diffamé à son sujet. Qu'est-ce qui avait été dit? Que Kabila, à travers Égal, blanchissait les capitaux. Vous ne voyez pas que dans la ville de Kinshasa, combien des supermarchés pullulent, vous avez des hôpitaux, ainsi de suite, qui démontrent à suffisance les actes de blanchissement des capitaux, puisque vous serez dans l'incapacité. Existe. Ces preuves existent, puisque nous devrions nous poser la question de savoir comment on arrive à avoir suffisamment assez d'argent comme ça, du moment où la République a été dans l'incapacité de pouvoir éventuellement se procurer tout ce qu'il se procure aujourd'hui. Mais encore, s'il vous plaît, puisque nous parlons soit d'enrichissement illicite, laissons-nous évoluer sur cette voie-là. Vous vous souviendrez qu'en 2016, Forbes, qui est une presse crédible, qui a dit que Kabila avait 42 milliards de dollars. Du moment où Kabila peut avoir 42 milliards de dollars, et que la République, en ce moment-là, n'avait que 4 milliards de dollars. Allez-y comprendre qui se sont enrichis illicitement. J'évolue, s'il vous plaît. Action disciplinaire. J'évolue. Et alors, lorsque nous allons dans la démarche, vous l'aviez dit tout à l'heure ici, que Bunagana est sous contrôle des mouvements rebelles, c'est-à-dire du M23. J'ai dit le Rwanda. Le Rwanda, ça va de soi, parce que la représentation du Rwanda ici en République démocratique, militairement, c'est le M23, donc ça va de soi. Quand on dit tout ce qu'on dit, c'est le Rwanda. Effectivement, nous l'avons dit, c'est-à-dire que nous avons ouvert un front diplomatique et aussi militaire, c'est-à-dire que nous continuons encore à nous battre pour éventuellement... Au pays, pardon ? Au pays, vous étalez vos actes de jouissance, dénonciation, voilà comment vous fonctionnez. Voilà. Est-ce que ça ne fait pas honte? Voilà comment... Vous savez, il y a une chose, je vais vous dire une chose. Moi, chez moi, je prends du champagne. Quand je vais avec des amis, je les invite chez moi. Donc, quand j'accéderai au pouvoir, on me dira sûrement... Élèvons le débat. Non, j'élève les débats, je vais dans votre logique. L'élévat était trop bas lorsque Tshisekedi, dans sa famille, dans sa culture, puisque moi, quand Étienne était, le président, le feu Étienne Tshisekedi était vivant, chaque samedi, on se retrouvait chez lui. Moi, j'ai quitté l'université de Kinshasa pour me retrouver chez lui et nous donner à manger et à boire.
Ça ne veut pas dire que s'il veut revenir sur cette culture-là, parce qu'ils ont été éduqués tels quels. Est-ce que vous ne savez pas que lorsque une famille se retrouve chaque week-end pour partager à manger, c'est d'ailleurs biblique, ça vous le savez. L'alliance de sel est faite, on renforce le lien. Et alors lorsqu'on le fait, on la met sur la place publique. Je vous dis, je vais vous donner une information. Le FCC dit que c'est pas tous les jours qu'on doit fêter. Mais Bunagana est, ça fait plus de 2 semaines, contrôlé par le Rwanda. En même temps, il y a une armée ougandaise chez nous. Alors, est-ce que, si cela est vrai, est-ce que c'est le moment de fête? Est-ce que c'est le moment de jouissance? Vous faites une déviation. Moi, je vous ai pose dit des questions. qu'il a évoqué chaque week-end. Je suis sur chaque week-end. C'est-à-dire que s'ils ont relevé chaque week-end, c'est-à-dire que les autres jours, on travaille. On se retrouve, s'il vous plaît. C'est lui qui a la parole, monsieur. Soyez éduqués, je ne vous ai pas interrompu. Soyez éduqués. On va droit au but. Alors, je disais tout à l'heure que lorsque on dit chaque week-end, c'est que voudrait tout simplement dire que le reste des jours, on dit une semaine à 7 jours. C'est-à-dire que lorsque on est chaque week-end, on doit se reposer, se retrouver en famille. La procédure du bureau de l'Assemblée nationale est-elle légale, monsieur? Je pense qu'il y a une conduite à tenir en tant que personnalité. Lorsqu'on a assumé un certain nombre de fonctions dans une république, il faut avoir une tenue conséquente, j'allais dire. C'est-à-dire qu'un langage approprié, et ce langage qui a été tenu par Jean-Marc Aboud, est diffamatoire. Moi, en ce qui me concerne, je me suis même posé la question de savoir pourquoi la Cour de cassation n'avait pas encore initié une action en flagrance pour éventuellement mettre la main dessus. Et je pense que nous devons faire la part de choses. Lorsqu'on parle de la compétence, il faut se le dire. Lorsque Jean-Marc Aboud dit compétence, est-ce qu'il a compris seulement la teneur du concept compétence? Je vais vous le dire, que le président de la République n'est pas compétent dans certaines choses. C'est-à-dire que ce n'est pas le président de la République qui légifère. Ce n'est pas le président de la République qui doit interpeller lorsqu'il y a de problèmes de circulation routière. Ce n'est pas le président de la République d'interpeller le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est interpellé parce que le contrôle de l'action gouvernementale est l'œuvre du ministre du Parlement. Posez-vous la question de savoir si c'est ce que Jean-Marc Aboud a fait ou qu'il a fait un travail qui ne lui était pas reconnu. Est-ce qu'il était compétent lorsqu'il perçait le pneu des particuliers dans la rue? Est-ce qu'il était compétent lorsqu'il ordonna à ses militaires d'aller ravir l'arme entre les mains d'un militaire en tenue et en mission? Est-ce qu'il était compétent? Mais ne parlons pas abusivement des choses que l'on ne maîtrise pas. Il a démontré à suffisance que lui-même ne maîtrisait pas ce qu'il disait, puisque la compétence pour lui aurait été de donner un coup de balai. C'est lui qui a proposé, il était président AU de l'IDPS, c'est lui qui a proposé les ministres de l'Intérieur, et éventuellement il pouvait l'interpeller au Parlement, et par de suite... Et le ministre de l'EPST sur son show également, semble-t-il. Non, mais j'ai dit, il a proposé des ministres. Et il était président AU, il a proposé des mandateurs. C'est-à-dire qu'il était à même de pouvoir sanctionner au sein de l'Assemblée nationale et éventuellement, puisqu'il ne l'a pas fait, deux choses, excusez-moi, je voudrais chuter. Deux choses, soit il était ignorant de ce qu'il devait faire, ou soit qu'il était carrément incompétent. Alors, il était dans ce qu'on appelle mangeoire. Mais lui, il pense, ce matin, il a dit sur RFI qu'il a consommé moins et les autres ont consommé plus. Ce sont des centaines de milliers de dollars, des millions de dollars qui partent par jet privé vers des pays où il n'y a pas de contrôle des douanes pour accueillir des masses en dollars américains, en billets de dollars américains. Je vous retourne la même question que vous m'aviez posée tout à l'heure ici. A-t-il brandi la moindre preuve de ce qu'il dit? C'est ça la question que vous m'aviez posée lorsque je vous ai j'ai parlé de blanchissement de capitaux, j'ai parlé de différents articles sur l'action initiée par Joseph Kabila contre une presse namibienne. Lorsque je vous ai dit que le supermarché pilule ça et là, lorsque je vous ai dit que les hôpitaux, ainsi de suite, tout ça, vous m'aviez posé cette question-là, je vous retourne la même question. A-t-il brandi la moindre preuve pour étaler éventuellement que cela était tel quel? Puisqu'on ne peut pas, c'est un aveu qu'il a fait lorsqu'il dit tel quel. Je pense que la Cour de cassation peut s'en saisir. Je ne peux pas parler au moment où on détient encore la parole. Cheben, vous avez la parole, on peut y aller. Merci beaucoup, très cher Fabien. Je suis très heureux. Nous sommes au niveau de la procédure de bureau de l'Assemblée nationale. Est-elle légale? Dans mon temps, je vais vous répondre à cette question et je vais ramasser certaines choses qui ont été dites sur ce plateau. La procédure, il est vrai que c'est une procédure irrégulière.
le Parlement congolais est devenu une caisse de résonance de M. Tshisekedi. Tout le monde le sait. M. Mbosso, M. Bati sont prêts à tout faire. N'attaquez pas des individus. Je ne les attaque pas. Non. Un débat républicain. Je suis dans le fait. Monsieur Chiben, un débat républicain. Je n'ai attaqué personne. Comme je recadre tout le monde, un débat républicain. Je n'ai attaqué personne. Voilà. Okay. Je dis que le Parlement congolais est une caisse de résonance de M. Tshisekedi. Je vais vous donner les faits. Jimmy Kitenge parlait ici. La priorité, c'est à l'Est. Le député de l'opposition de la résistance était pour qu'on puisse prolonger la session qui venait de se terminer. Parce que nous avons des questions importantissimes et essentielles qu'on doit débattre. La question de l'Est, la question de la guerre. M. Mbosso a refusé de prolonger la session parce qu'il savait qu'il va faire des choses, que le régime va faire des choses après la fermeture de cette session. On sait que tous les députés qui font mal, qui font des déclarations, qui donnent un autre son de cloche par rapport à ces régimes qui a échoué, sont éjectés de l'Assemblée nationale. Je fais référence au professeur Henri Mouva, je fais référence à Mme Mouchebekwa. Ils ont été éjectés, soi-disant, ils sont absentéistes. Ils ont présenté leurs moyens de défense, mais comme Mbosso et tous ceux qui sont autour de Mbosso, qui sont pour l'union sacrée, ne veulent pas que les gens parlent, ne veulent pas qu'il y ait un débat républicain, toutes ces personnes-là ont été éjectées. Kabound est sur le chemin de Henri Mouva Sakani, Kabound est sur le chemin de Marie-Ange Moussebouika. Parce que les déclarations faites par Kabound ont fait très mal. On organise des points de presse à gauche et à droite, mais sans répondre, sans atteindre ce que Kabound a dit. On nous parle ici de la compétence. Pina nous dit, est-ce que le monsieur qui parle de la compétence lui-même avait bien compris la notion de la compétence? Il donne même les faits. Mais nous pouvons aussi vous retourner cette question. Monsieur Tshisekedi est-il ou était-il compétent? Monsieur, je recadre le débat. Nous revenons à la procédure. S'il vous plaît, monsieur. Il a parlé de la compétence. Nous revenons à la procédure. Je suis en train de voter. Par rapport au règlement intérieur, est-ce qu'il appartient au bureau de l'Assemblée nationale de pouvoir amorcer cette procédure contre Kabound quand les instances compétentes, les instances judiciaires n'ont ni demandé la levée des immunités, ni amorcer une action contre Kabound? Monsieur Fabien, laissez-moi réfléchir. Je ne suis pas un robot communicant. Kabound a dit quoi pour qu'il soit saisi? Pour qu'il soit mis devant la commission de discipline? Qu'est-ce qu'il a dit de grave? Qui ne sait pas que nous sommes gérés par des incompétents, par des jouisseurs? Qui ne sait pas que le népotisme, le clientélisme, le favoritisme, la gabegie financière, la justice sélective, inféodée et tribalisée, c'est le maître mot de ces régimes? Qui ne sait pas? D'ailleurs, les gens de l'UDP sont reconnu que chaque week-end, il y a des fêtes à la présidence de la République, à la cité de l'Union africaine. Et ici, on vient nous dire que c'est dans l'ADN de la famille Tshisekedi de sceller l'alliance autour du seul. C'est très bien. Mais quand il dit qu'il faut sceller l'alliance autour du sel, autour de la nourriture, il se pose des questions, les gens qui sont à Bourangana. Est-ce qu'ils ont le temps chaque week-end de sceller l'alliance autour de la nourriture, autour du sel? Les gens qui sont à Kiwanja, les gens qui sont à Nituri, sont-ils à l'aise aussi d'organiser des fêtes, des festoyers chaque week-end en famille? Nous disons trop, c'est trop. La compétence ici, on devait d'abord poser la question au chef de l'État. Était-il compétent quand il mettrait le programme de 100 jours sur pied dans son cabinet? Était-il compétent pour mettre le programme de 100 jours sur pied? Était-il compétent quand il fallait faire des contrats de gré à gré et jeter pour donner nos minéraux au Rwanda et en Ouganda? Machimba. Ok, en tout cas, merci beaucoup, M. Fabien. Je commence d'abord par vous saluer et surtout par votre bravoure. Je vous ai connu, je finissais cycle d'orientation, vous étiez à la Cacherté et je grandissais et je vous voyais toujours dans ma tête. Et aujourd'hui, je vous rencontre.
merci pour votre manière de faire et de travailler comme journaliste. Je retourne de l'autre côté. Je suis président du Parlement debout et tous deux, chaque fois, je les suis aussi. Généralement, quand ils parlent, ils veulent faire montrer à la face du monde que dans l'UDPS, il n'y a que des illettrés. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois, ici, à la télévision Télé 50, il y a un président du Parlement debout, Lubumbashi-Ville, pour prouver le contraire et leur faire voir qu'ils ne doivent pas continuer à dire de n'importe quoi. L'émission est scientifique, l'émission ici est pédagogique. La pédagogie, c'est une science. Et nous ne pouvons pas venir ici commencer à raconter des histoires de manger ou quoi. Non. Nous devons apporter la pierre à l'édifice scientifique pour que notre pays aille de l'avant. Je vais dire ceci. Moi, depuis que je grandis dans ce pays, la politique de PPRD, c'est une politique dégoûtante, la plus malheureuse et dangereuse pour l'avenir de ce pays. Je viens dans le Katanga. Partout dans le Katanga, toutes les terres du Katanga ont été vendues. Et les preuves sont là. Et quand on les poursuit, ils vont vous dire, voilà l'acharnement. Lorsqu'on cherche à vérifier la véracité des choses, ils vont vous dire, non, voilà, il y a des poursuites, tout ça. Vous avez des preuves. Je vais revenir. Nous avons des preuves. Il y a des nouveaux chefs des terres aussi. Il y a des carrés miniers. Oui. Donc Kabonde est aussi propriétaire. Je vais revenir sur ça. Qui l'aurait raflé à certaines personnes. Est-ce que tout ça, c'est le FCC? Je vais revenir sur ça. Votre idole ne va pas vous influencer quand même, continuez. Je vais revenir à ces niveaux-là. Je reviens à la question de l'incompétence. Lorsque Kabonde parle de l'incompétence, je sais que peut-être à ce moment ici, il est en train de suivre la radio Télé 50. Moi, j'ai accueilli M. Kabonde à Lubumbashi quand il quittait Kamina vers Kinshasa, lorsque Etienne Tshisekedi l'a rappelé ici pour qu'il assume la fonction au sein du parti du secrétaire général. Il était arrivé, moi je l'ai rencontré, et il sait au niveau de l'avenue Maniema à Lubumbashi. À l'époque, il y a l'honorable Kabou Mwamba, que moi j'ai remplacé aussi après la succession de plusieurs présidents parlementaires debout. Nous l'avons accueilli, nous l'avons amené ici. Oui. Et quand il est arrivé ici, c'est que Kabonde est aujourd'hui. C'est grâce à l'UDPS. Et Kabonde est en train de scier, il a même déjà scié parce que c'est déjà fini pour lui. Il a scié la planche sur laquelle il était assis parce que ça fait 7 mois que Kabonde n'est plus avec nous. Il était déjà parti. Et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est tout simplement du sophisme. Je vais le dire. Pourquoi vous avez lui-même a dit que c'était un loup dans la bergerie? Il était opposant à l'intérieur. Est-ce que l'UDPS s'est réjoui d'avoir entretenu, aidé, coaché un délinquant comme Kabou et la taxé d'un délinquant? Le jour où Kabou a présenté son tweet de la démission, moi j'étais très content. Parce que je venais jusque dans son cabinet, au niveau de l'Assemblée et au niveau du Parlement. Il y a son cabinet, son bureau là-bas. Toutes les fois que je l'ai rencontré, j'ai retrouvé son cabinet là, entouré du n'importe quoi. Vous allez trouver un monsieur ramassé, je ne sais pas où. Mais si aujourd'hui il vient dire que voilà, il y a de l'incompétence. Mais c'est lui le plus grand incompétent. D'abord, il nous a dit qu'il avait fait relations internationales. Et relations internationales, c'est comme ça qu'il avait dit à Etienne Tshisekedi. Mais quand nous allons sur le terrain, c'est agir. On avait compris que le monsieur n'était ni intellectuel de haut niveau. La procédure du bureau Mbosso était légale? Elle est légale. Pourquoi? Parce qu'il y a le règlement d'ordre intérieur. Et sa sortie médiatique, une autorité qui est passée par plusieurs instances, ne pouvait pas aller jusqu'à ce niveau. Dans sa bouche, il n'y a que des injures. Et il verse toujours dans les injures. Et je comprends pourquoi il est tombé. Et il continuera toujours à tomber, mais son parti là ne fera pas long feu. Vous regrettez? Je ne regrette pas. Moi, je suis content parce que, à plus d'une fois, même moi, je suis parmi les gens qui voulaient le départ de Kabonde. Et pourquoi je vais le dire? Kabonde a failli même séparer l'UDPS en deux. Il nous parlait de la diaspora et de ce qui était au niveau national. Et l'objectif, c'était quoi? J'avais compris que c'était un transfuge de BPRD. Parce que dans le discours de Kabonde, je viens de trouver quelques concepts de discours de Kabonde, même dans la bouche de nos amis BPRD ici, un parti déjà en perte de vitesse qui n'existe même plus, qui est resté seulement à la télé où on vient parler, mais on ne voit plus même de drapeaux de BPRD. Voilà, Monsieur Kalima Henry, vous avez suivi
au moins tout le monde, c'est à vous de prendre la parole. Nous restons, vous voyez qu'on aborde plusieurs choses à la fois, mais nous restons dans cette thématique, la décision ou la procédure amorcée par le bureau Mbosso conformément au texte réglementaire. Merci beaucoup, M. Fabien. Je venais de suivre tous les co-débatteurs ici présents, mais je voudrais quand même qu'on fasse une démarcation entre nos sentiments politiques et la situation qui se passe aujourd'hui au pays. Et je voudrais commencer par la procédure. Kabound, c'est un parlementaire, c'est un député national. Par rapport à la procédure est légale. Elle est légale parce que c'est un député national, il est géré par le Parlement. Lorsqu'il fait les outrages ou il déplace un langage vis-à-vis du chef de l'État, il y a ce qu'on appelle la procédure administrative. Parce qu'au niveau des procédures, il y a 3 niveaux de procédures. Il y a la procédure administrative, juridictionnelle et judiciaire. Ce que l'Assemblée nationale a fait, c'est la procédure administrative. C'est-à-dire l'Assemblée nationale a ouvert une action disciplinaire pour laisser le temps à M. Kabound de se défendre. Donc ce n'est pas ici que nous pouvons prendre ces défenses pour commencer à dire c'est irrégulier ou c'est régulier. Kabound, il est là, on ne l'a pas menotté, on a ouvert une action qui est une procédure administrative vis-à-vis du Parlement. Au niveau du Parlement, il y a les règlements d'ordre intérieur. Moi, je crois que laissons le temps à M. Kabound de se défendre par rapport à cette procédure administrative. Si le Parlement venait de clôturer par rapport à ces réponses qu'il aura données, moi je crois qu'il y aura maintenant la deuxième étape qui, soit Kabound va aller se défendre vers les cours des tribunaux. Les cours des tribunaux, soit l'Assemblée nationale va les traduire en justice par rapport aux faits qu'il a pu commettre vis-à-vis de l'autorité du chef de l'État. Je voudrais rentrer maintenant sur la récupération politique. Qu'aujourd'hui, les gens du PPRD veulent récupérer par rapport à la sortie médiatique de Kabound. Qui ne fasse pas de la sortie médiatique de Kabound une récupération politique. Parce que tout ce que Kabound a dit, par exemple par rapport à la jouissance au niveau de la présidente de la République, je ne sais pas comment Kabound définit cette jouissance, ou nos co-débatteurs qui sont avec nous. C'est là où nous devons d'abord commencer, par la définition de la jouissance qu'a mis Kabound dans son discours. Est-ce qu'il est interdit à un président de la République de manger parce qu'il doit gérer les problèmes de la République? Bon, quand ça vient, s'il vous plaît, M. Kalimassi, quand ça vient de quelqu'un qui était dans cette famille politique, quand ça vient d'un jouisseur qui a construit une école, s'il vous plaît, qui a construit une école de 350 000 $ en moins de temps, qui se construit des villas et qui construit un stade, quand ça vient d'un jouisseur, quand les témoignages viennent d'un jouisseur, comment le FCC ne peut-il pas l'accepter? Bon, moi je crois qu'à ce niveau-là, Kabound s'est accusé lui-même. Parce que ces preuves sont vues par tout le monde. Il a construit une école, il a construit une villa, il a construit un stade. Au moins lui, les preuves sont là. Mais aujourd'hui, Kabound ne peut pas nous dire qu'il a une preuve par rapport au détournement des fonds qu'a fait le président de la République. Il a déposé ça où? Il peut nous exhiber une pièce prouvant que le président de la République a détourné l'argent et il a casé ça quelque part. Au moins lui, tout ce qu'il a amassé au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les éléments qu'il est en train de présenter aujourd'hui. Moi je crois que l'Assemblée nationale est mieux placée
pour lui demander où est-ce qu'il a puisé tout ça au niveau de l'Assemblée nationale, en fait de dire aujourd'hui qu'il y a une jouissance au niveau de la présidence de la Quelle est la finalité d'une telle procédure? Kabound a voulu tout simplement parce qu'il a été chassé par l'IDPS, il a été vomi par le président de la République, salir la personnalité du président de la République. C'est ce que j'ai compris dans son discours. Au lieu de créer son parti politique, parce que c'est un Congolais, il est libre de le faire, il a voulu présenter un projet de société d'une manière anticipative. Apparemment, Kabound va être poursuivi et l'Assemblée nationale le lâche déjà par son bureau. Mais pourquoi pas? On sent que Kabound, c'est un prisonnier. Mais il s'est vendu lui-même. Il s'est vendu lui-même. Il a démontré comment lui, il est jouisseur. Merci. Comment il est en train, il a eu à bouffer l'argent de la République et c'est au niveau de l'Assemblée nationale où il puisait cet argent. Moi, je crois qu'il va se défendre au niveau de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale aura conclu sur base de ce qu'il aura présenté comme moyen de défense. On dit même que les institutions comme le Parlement sont aussi donc attaquées par Kabound. Monsieur Kitenge, craignez-vous de perdre un nouvel opposant de taille au FCC, un potentiel allié dans ce qu'on appelle une alliance qui se préparerait? Qu'est-ce que vous redoutez dans ce que l'Assemblée nationale a amorcé? Bon, je venais de le dire tout à l'heure ici que, d'ailleurs Chiben l'a répété, est-ce que nous avons encore une Assemblée nationale en République démocratique du Congo? Je dis ceci, je reviens à ma question. Redoutez-vous justement de voir un potentiel allié en prison? Redoutez-vous de voir quelqu'un de très courageux qui affronte le président de la République et qui prophétise même son échec à la présidentielle 2023? Qu'est-ce que vous entrevoyez, vous, l'opposition? Nous ne sommes pas en train de faire du tic au tac. Il faut réfléchir pour aboutir à une conclusion. C'est comme ça qu'on commence par de réflexion, on va aboutir par une conclusion. Je dis ceci. Est-ce que devrions-nous encore parler d'une Assemblée nationale en République démocratique du Congo? Sachant que cette majorité qui est à l'Assemblée nationale est issue de la corruption. Et Kabound était parmi les éléments moteurs qui a manœuvré pour que nous ayons cette Assemblée nationale dont l'ADN est la corruption. Tout ce qui sortira d'une Assemblée nationale dont l'ADN est la corruption, ça ne sera que corruption. Voilà ce que je voulais vous faire réfléchir. Deuxièmement, on a ergoté autour du mot incompétence ici. Non, s'il vous plaît. On a ergoté autour de la jouissance. C'est pas ça le sujet. Je ne voulais pas que... Il faut qu'on relève le niveau du débat. Il faut qu'on relève le niveau du débat. La sphère politique congolaise, avec ceux qui se trament, il n'y a pas que Kabound, il y a Franck Diongo, qui était l'allié de Tshisekedi. Il est aussi, s'est prononcé, il a dit des choses dures, mais dans des termes un peu voilés. Nous allons vers quel schéma? Je vais vous aider, je n'ai pas de réponse. D'accord, merci. Mpinda. Ok, ça va de soi. Donc lorsque vous dites, vous savez, heureusement que vous avez pu rattraper les choses, hein, parce que lorsque vous posez la question de savoir si la procédure elle est irrégulière ou pas du tout, mais elle l'est. La question que nous devrions nous poser, c'est de savoir, pour que la procédure ne soit irrégulière, est-ce qu'en dehors de la plénière, les bureaux ne peuvent pas se réunir pour les questions qui les concernent? Est-ce que Jean-Marc Kabound est député ou pas du tout? Il l'a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une question administrative, disciplinaire. Il faille pour eux d'inviter, comme ils l'ont fait, Jean-Marc Kabound pour que ce dernier aille se défendre par rapport aux propos tenus. Et par de suite, on va lever les immunités et par de suite, il ira devant le cours des tribunaux. Lorsque vous posez la question de savoir est-ce qu'il peut être poursuivi ou pas du tout, et écoutez, nous avons dans ces pays ici érigé des principes qui doivent gérer, pour ceux qui gèrent la chose publique, entre autres, le devoir de redevabilité. Il a tenu des propos. Moi, je me suis même posé la question de savoir sur une des chaînes de la place, Kabound, certainement, lorsqu'il a accédé à la fonction publique, c'est-à-dire vice-président de l'Assemblée nationale, il doit avoir déclaré ses biens. Au sortir, nous devons savoir comment il a fait pour s'acheter telle chose. C'est tout à fait légitime. Et si il s'avérait que monsieur s'est enrichi de manière irrégulière, de manière illicite, quoi de plus normal qu'il réponde de ces faits-là devant le cours des tribunaux? C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas
réclamer une chose et son contraire. Plutôt, nous allons dans la logique de la compétence, comme nous le disons. Ici, lorsque nous disons compétence, le président de la République ne porte pas la toge noire pour éventuellement, dire le droit. Pas du tout. Le président de la République ne s'assoit pas. Est-ce que ce n'est pas une erreur? D'abord, vous avez suivi la réplique de Kabouya. Est-ce que c'était à la hauteur? Vous ne donnez pas un peu plus de poids à Kabound? Est-ce que ce n'est pas une erreur de chercher à mettre Kabound en prison? Non, mais écoutez, si vous dites que c'est une erreur de mettre Kabound en prison, c'est que vous voulez nous dire, vous voulez dire à l'opinion, ben écoutez, la porte est ouverte à l'impunité. C'est-à-dire que chacun de nous qui pose des actes irrépréhensibles, moi-même j'ai peur par moment de tenir un certain langage, de peur que je sois poursuivi. C'est-à-dire que Kabound, aujourd'hui, puisqu'il a posé un certain nombre d'actes irrépréhensibles, il est censé répondre devant le cours des tribunaux. Je voudrais dire ceci, vous savez, lorsque vous lisez la correspondance ou le communiqué de l'Assemblée nationale, ils ont évoqué certaines dispositions du règlement intérieur et aussi certaines dispositions du code de bonne conduite des hauts agents et fonctionnaires de l'État. Ils nous ont référé à l'article 14, 16 et 19. C'est-à-dire que tout celui qui voudrait voir prétendre le mal de nous, Congolais, c'est quoi? C'est que nous ne lisons pas même intellectuels. C'est-à-dire que pour les contredire, on devrait aller lire ces différents textes qui sont mis à notre disposition pour éventuellement savoir si on a violé, s'il y a eu irrégularité ou pas du tout. Mais vous allez vous rendre compte rien de tout ça. Voilà. J'allais poser la même question politiquement. Tchiben, est-ce que le régime Tshisekedi n'est pas en train de commettre une erreur qui peut lui être fatale en 2023 en cherchant, par exemple, à poursuivre Kabound? Bon, nous sommes face à un régime dictatorial, tout est possible. Et le sort de Kabound est déjà connu. J'ai suivi M. Kabouya qui disait qu'ils feront tout, l'UDPS fera tout pour ravir le siège de Kabound. Mais le même Kabouya avait oublié que M. Kabound a été chassé de l'UDPS. Il n'a pas quitté l'UDPS délibérément. Donc, celui qui n'a pas quitté un parti délibérément ne peut pas perdre son siège à l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et par quel moyen M. Kabouya va chercher à aller récupérer les sièges de M. Kabound? Ça en a un. Son sort est déjà connu. Mais deuxièmement, notre justice aujourd'hui, c'est une justice téléguidée, instrumentalisée, pour faire peur aux opposants, pour faire peur à tous ceux qui donnent un autre son des cloches. Et dans la théâtralisation de cette justice, n'oubliez pas que nous avons vu les scénarios comme les scénarios du procès 100 jours, où tous ceux qui étaient présumés des tourneurs ont été acquittés, et aujourd'hui, personne ne nous donne les comptes pour nous dire l'argent qu'on devait construire les maisons préfabriquées est où? Les constructions concernant ces maisons sont à quel niveau? C'est avec ces régimes de l'UDPS. Mais ce qui me fait très mal, mon frère à côté, taxe de PPRD d'un parti qui veut récupérer un parti qui veut faire une récupération politique par rapport à la sortie des Kabound. Mais en même temps, il s'est contredit lui-même. Et tous ceux qui sont sur ces plateaux. Mon frère, monsieur le parlementaire Debou, qui vient fraîchement de Lubumbashi, nous dit que tout ce que Kabound a dit, les PPRD le disaient des ans avant. Donc, vous vous contredisez sur le même dossier et sur le même plateau. Nous ne pouvons pas faire une récupération politique par rapport à la sortie de Kabound. Parce que tout ce que M. Kabound a dit, nous le disions 2 ans avant. Nous avions dit que le projet 100 jours était un projet anticonstitutionnel. Vous avez détourné plus de 500 millions dans les caisses de l'État. En ce moment-là, Kabound était dans la jouissance avec M. Tshisekedi et l'UDPS. Allez-vous l'embrasser parce qu'il a quand même... Nous avons dit que je dois violer la Constitution. Tchiben, en ce moment, je donne le fait. Vous allez l'embrasser? Je donne le fait. Je suis en train de citer les faits. Les faits sont légion. En ce moment-là, M. Kabound était encore dans le camp de la jouissance. Mais aujourd'hui, s'il veut sortir du camp de la réjouissance pour rejoindre le camp de la raison, c'est un Congolais. Mais aujourd'hui, les débats tournent autour de quoi? On nous dit, non, voilà. Kabound avait menti sur son identité. Kabound n'avait pas un diplôme, vous l'avez dit, ici sur ce plateau. Donc, on comprend que l'UDP, c'est un parti de fausseurs. Si Kabound n'avait pas de diplôme,
Comment vous avez donné la responsabilité de la présidence d'un parti politique comme l'IDPS à un monsieur qui n'avait pas de diplôme? Si Kaboun avait menti sur son identité, donc c'est l'IDPS qui nous a menti. Vous deviez avoir honte et Kaboun devait avoir honte sur ces questions. Vous avez menti et vous prenez une telle personne, vous l'envoyez comme premier vice-président de l'Assemblée nationale avec des fausses identités. Et aujourd'hui, vous êtes à l'aise de se mettre sur la place de la République et vous nous dites qu'il avait menti. Et sur son diplôme, et sur ses identités. Voilà. C'est très gravissime. Pour citer, M. Pinga, vous êtes très à l'aise quand vous parlez de l'enrichissement illicite de la famille Kabila, sans donner une preuve tangible sur ce plateau. Oh là là. Je vous comprends. Vous êtes dans la logique du Parlement debout. C'est facile de dire tous les supermarchés qui pilient au coin des avenues de la ville de Kinshasa appartiennent à la famille Kabila, sans donner un moindre document ou une seule preuve tangible. Nous connaissons comment vous fonctionnez pour faire taire M. Kabila et sa famille politique et sa femme. Vous nous avez parlé des Panama Papers. Vous avez dit une semaine après, nous aurions des documents, des preuves tangibles et palpables. Ça fait maintenant plus de 4 ans. Où sont les preuves? Vous nous avez parlé, Congo Hold Up, qu'après une semaine, vous auriez des preuves tangibles où Kabila et sa femme et sa famille étaient trempés. Nous sommes nous avec des preuves. Nous savons qu'aujourd'hui, en lieu et place de prendre les moyens, de mettre à la disposition du gouvernement, de l'armée, pour faire taire les ennemis, avec qui vous êtes complices à l'est de la République, avec le Rwanda et l'Ouganda, vous êtes prêts à débourser des millions pour utiliser ces médias internationaux pour le seul but d'éterniser l'image de Kabila et sa famille politique, peine perdue parce que vous avez lamentablement échoué sur le plan 2023, ça sera difficile pour vous que vous soyez. Merci Tuben. Alors, vous avez placé jusqu'au sommet du Parlement un faussaire. Comment expliquer ça? Voilà, je vais et vous le dénoncez seulement. Maintenant, vous avez placé un monsieur qui raflait, qui ratiboisait les carrés miniers d'autres Congolais ou d'autres personnes dans les lieux là-bas. Vous l'avez laissé parce que c'était le maître nageur. Pourquoi avez-vous attendu si longtemps de dénoncer un délinquant, un monsieur qui confisque les carrés miniers d'autres, un monsieur qui s'est enrichi de manière illicite? Pourquoi avez-vous pris tout ce temps? Oui, je vais répondre. Pourtant, un état de droit pour lequel Tshisekedi, père, s'était battu avec ses compagnons, cet état de droit, des gens l'ont foulé aux pieds. Oui, moi je suis très heureux d'ailleurs quand M. Tchiben réagit dans ce sens. Nous avons, après avoir fait une étude minutieuse sur Kaboun, nous l'avons chassé. Mais Joseph Kabila, je donne un exemple. Les 5 chantiers, révolution de la modernité, et tout ça c'était... Il y a eu de l'argent. Il y a eu de l'argent qui était sorti. Jamais nous avons appris, PPRD, dire à M. Kabila, c'est fini. Mais nous avons dit à Kaboun, c'est fini, c'est terminé, ça doit s'arrêter. Et ça s'est arrêté. Et voilà, aujourd'hui, il s'est dit qu'il est, je ne sais pas, représentant, ce n'est pas un Tshisekediste, mais un Tshisekediste qui va créer un autre parti politique qui va s'appeler Alliance, Alliance pour, je sais pas, la démocratie, ce n'est pas quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Nous avons dit non, nous ne devons pas continuer avec cet homme. Mais chez eux, chez PPRD, depuis quand quelqu'un qui a détourné, l'ancien président de l'Assemblée nationale, en même temps directeur du cabinet de l'ancien président Joseph Kabila, le professeur, l'homme qui avait pris les 30 millions de l'électricité, l'homme de Bouchard. Mais non, mais il fallait qu'il soit, parce qu'il y a eu des preuves. Il avait été lavé tel jour parce que nous n'avons aucune preuve. Mais nous avons la preuve de son détournement. Jamais PPRD avait dit non au départ de cet homme de leur regroupement politique. Voilà. Donc, il n'a pas droit de nous dire que, voilà, Kaboun, ceci, cela. Mais nous avons compris que Kaboun n'est pas bon. Comme moi-même personnellement, j'ai trouvé que... Henri, est-ce que ce n'est pas une erreur de chercher à poursuivre Kaboun? La procédure judiciaire n'est pas lancée. Nous nous en tenons à l'action disciplinaire de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale.
est-ce que ce n'est pas une erreur stratégique de poursuivre, de chercher à demander des comptes à Kabound? Est-ce qu'on ne peut pas le laisser quand même accepter de valider son parti, hein, l'agrément, justement, lui accorder l'agrément et le laisser dans la course, comme il s'est déclaré candidat président, et voir ses capacités de mobilisation de se faire élire? Moi, je vois que M. Fabien, dans ses stratégies, c'est ce que M. Kabound cherchait. Se faire passer pour la victime. Il voulait se victimiser en fait d'avoir ce qu'il avait besoin. Mais si vous aviez suivi son discours, lui-même a parlé de la justice. Il a constaté que les pays ne marchent pas parce que nous n'avons pas une bonne justice. Et lorsque quelqu'un accuse la justice congolaise, faudra-t-il encore les laisser de continuer à induire cette justice en erreur, ou faudra-t-il laisser la justice faire son travail? Qu'est-ce qu'il a dit que le FCC et le PPRD n'avaient pas dit? Écoutez, moi je ne voudrais pas ici m'immiscer dans les dossiers PPRD. Je voudrais plutôt rester dans les discours de Kabound. Si le PPRD veut récupérer ses discours pour préparer son électorat de 2023, moi je crois que le PPRD se trompe. Le PPRD devrait plutôt revoir ses calculs par rapport à la gestion du pays durant 18 ans, voir là où ça n'avait pas marché et recorriger et aller confronter l'actuel président de la République en 2023. Mais au lieu de se on sait que Tshisekedi Félix ne tiendra pas devant Fayoulou, ni devant Kabila, encore moins devant Katumbi. Mais il a annoncé, vous voulez que le PPRD aille dans quel laboratoire? Vous ne sentez pas une coalition en vue? D'abord, Kabila ne sera pas candidat constitutionnellement parlant, parce qu'il est sénateur à vie. Lui, il faut l'exclure. Et je ne vois pas, dans les PPRD aujourd'hui, quelqu'un qui peut faire face à Félix Antoine Tshisekedi. Olive Lembe, si elle se lance à l'eau, vous pensez que c'est une candidate de moins? En tout cas, je ne vois pas dans les PPRD aujourd'hui celui qui peut faire face à Félix Antoine Tshisekedi. Nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire. Nous devons savoir que le président Félix est en train de travailler. Au moment où nous parlons, le président de la République ne peut pas être considéré comme un omnipotent ou omniprésent ou omniscient. Il a ses béquilles qui travaillent à sa place. Le Premier ministre est en Tanzanie. Pour quelle cause? Pour la cause de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères est en Angola. C'est toujours pour la situation de l'Est. Pour négocier avec le Rwanda, ceux qui tuent le peuple congolais. Écoutez, oui. Il y a trois options. Il y a la diplomatie. Cela ne voudrait pas dire qu'il y a un délaissement au niveau de l'Est. C'est pas la même chanson. Nos militaires sont en train de se battre à l'Est. Raison pour laquelle, jusqu'aujourd'hui, Goma n'est pas encore tombé. Nous avions vu ici à l'époque... Vous attendez que Goma tombe? Non. Nous avons une armée ougandaise sur notre territoire. Dans les l'armée ougandaise est venue à résultat, l'armée ougandaise est venue en appui, M. Fabien. Mais nous étions ici dans ces pays quand le M23 avait pris Goma. Mais aujourd'hui, le Rwanda, à travers le M23, n'arrive même pas à dépasser Bunagana. C'est pour dire que la politique militaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dépasse de très loin la politique militaire de l'ancien régime. Ça, il faut l'avouer et le féliciter. Merci, Kalimassi. Nous allons aborder ce dernier sujet, déstabilisation de la RDC, la MONUSCO, plus qu'indésirable. Vous avez suivi Goma et Bukavu, se sont prononcés. Au PPRD, quelle est votre approche, votre analyse personnelle? La MONUSCO doit partir ou la MONUSCO doit continuer selon le mandat prorogé par le Conseil de sécurité? Monsieur Kitenge. Monsieur Fabien,
si vous allez faire le militantisme en m'empêchant de parler, autant mieux passer la parole à d'autres personnes. Mais si vous allez accepter un autre son de cloche qui est contraire à votre appartenance à l'UDPS, à ce moment-là, laissez-moi parler. Ok. Allons dans le fait. Avant d'ailleurs de tomber sur cette question de l'Est de la République, je vous laisse faire votre affirmation gratuite. Voilà. S'il vous plaît, je vais rappeler un petit fait. On parle de Kabound qui a usurpé les identités, il a trompé, il n'avait pas de diplôme. Je rappelle que Patricia Seya est à la CENI pour le quota du Grand Katanga. Elle a trompé. Donc c'est dans l'ADN de l'UDPS. Patricia Seya est à la CENI dans le quota du Grand Katanga pendant qu'elle est du Grand Kassai. Elle a trompé. Ça ne commence pas chez Kabound, ça va continuer, c'est comme ça que l'UDPS fonctionne. Maintenant, pour aller un peu plus loin sur cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo a un nom. C'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui l'auteur de cette insécurité que nous sommes en train de vivre à l'Est. Pourquoi? Parce que l'homme a levé plusieurs options qui s'avèrent aujourd'hui catastrophiques, qui s'avèrent aujourd'hui apocalyptiques pour le Congo. Première option, pendant que nous avions une histoire très fâcheuse avec le Rwanda, pendant que Kagame et Museveni ont plus de 10 millions de morts entre leurs mains, M. Tshilombo a levé l'option de décider de contrat juté avec Kagame, en lui octroyant les minéraux de Sakima, en lui octroyant l'aéroport de Goma, en lui donnant l'autorisation de faire atterrir Rwanda Air en République démocratique du Congo. Deuxièmement, M. Félix a levé l'option, pendant que l'armée ougandaise, c'est les bourreaux de notre population, de la province orientale, il va ramener l'armée ougandaise en République démocratique du Congo, soi-disant mutualisation de force. Pour faire tomber Bunagana, si je suis face à des gens qui maîtrisent bien cet environnement, il faut nécessairement passer par l'Ouganda. Et Lutundula a relevé un fait. Il a dit pendant qu'il discutait avec James Kabarebe, James Kabarebe lui a dit que l'Ouganda, les M23 qui vous attaquent aujourd'hui, venaient de l'Ouganda. Mais curieusement, nous sommes toujours en mutualisation des forces avec l'Ouganda. Pire encore, il est inconcevable qu'un commandant suprême puisse commencer à critiquer son armée à l'extérieur du pays, en Côte d'Ivoire. Ça, c'est gravissime. Imaginez un peu, nous sommes dans un pays où Bunagana est entre les mains de Rwandais, comme vous êtes en train de le dire là, mais le président de la République n'est pas en République démocratique du Congo. Imaginez les bombes en train de tomber en Ukraine, Volodymyr Zelensky en congé, en vacances. C'est extrêmement grave. Aujourd'hui, s'il y a l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo, ça s'appelle Félix Tshilombo. Et j'ai constaté un fait. C'est qu'on est capable de contredire Kabound, mais on n'est pas capable de contredire Willy Ngoma, qui affirme haut et fort que l'UDPS c'est une succursale du Rwanda. L'UDPS c'est une extension du Rwanda, République démocratique du Congo. Les M23 qui tuent aujourd'hui les Congolais, c'est l'œuvre de l'UDPS. Merci Kitenge. Je crois que après avoir parlé là, je ne suis pas militant de l'UDPS. Je ne suis pas militant de l'UDPS. Non, c'est les caractéristiques de cette émission. Vous êtes trop militant. Monsieur Mpinda, vous ne présentez pas bien l'émission. Monsieur Mpinda. Voilà. Merci beaucoup de me faire merci pour votre militantisme aussi. Mpinda. Vous savez, nous devons faire la part de choses. Lorsqu'on parle d'une justice dictatoriale, téléguidée, ainsi de suite, tout ça, moi, Richard Mpinda, en 2014, je n'oublie jamais cette date ici, le 6 août 2014, j'ai vu mon client être condamné. Jean-Bertrand Issé Iwanga. Il a fait 1 année d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, sur une chaîne de télévision, que Matata Mpogno a la cravate rouge le rôle à Nganga. C'est ça une justice téléguidée. La justice instrumentalisée par Joseph Kabila. Venons-en à cette situation à l'est de la République. Et je me dis, vous pensez que la population congolaise est amnésique? Nous sommes à la partie au volet sécurité. Nous parlons de la sécurité. Voilà pourquoi j'ai dit, revenons à cette insécurité à l'est de la République. Revenons-en. Toutes les options n'ont pas donné résultat escompté. Laissez-moi d'abord balayer ce qui avait été dit ici et je vous démontrerai que le volet militaire, balais diplomatique ont apporté ce qu'ils nous ont été dans l'incapacité de nous montrer ou de nous apporter ici en République démocratique du Congo 18 ans durant. Ce n'est pas Tshisekedi qui a vendu ce pays. Ce n'est pas Tshisekedi qui est allé signer un accord avec le Rwanda pour demander au Rwanda de venir sécuriser nos frontières. Ce n'est pas Tshisekedi qui a donné l'autorisation sur base d'un contrat qui a été signé, d'un accord qui a été signé en 2009 avec
par Joseph Kabila et Kagame, que les services de renseignement rwandais viennent sur le sol de la République démocratique du Congo, comme si nous étions, téléguidés par le Rwanda. Ce n'est pas Tshisekedi qui a mis le propos dans la bouche de Kagame pour dire que Joseph Kabila m'appartient. Vous avez des preuves. Exactement, il y a des vidéos qui circulent lorsqu'il dit que même celui qui est à la tête du pays au sommet de l'État congolais là-bas, ok? Vous avez des preuves. Des preuves existent. Si vous auriez souhaité, vous permettez aussi une émission où nous vous montrons des séquences de tout ça. Il a tenu des interviews dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, pour une seule fois, pour une unique fois, où Kagame agit en tant qu'agresseur. Et il signe, je dis bien, il le signe. Mais il pose un problème vrai. L'armée ougandaise sur notre sol. Frappe conjointe. Résultat, les massacres des Congolais, ça continue. L'armée, donc le M23, qui massacre avec comme une étiquette dans l'Est, on nous pousse à négocier avec eux. Chers frères, oui, le président de la République dénonce cela. État de siège. Oui. Rien n'a donné résultat escompté. Ils disent que Tshisekedi, c'est lui le problème. Quelle est votre réaction? Je respecte votre métier, je respecte ce que vous exercez comme profession. Je ne vous impute pas de propos pour vous dire que vous êtes militant du PPRD lorsque vous dites que rien n'est fait. Si aujourd'hui, ce jour tenant, ok, et qu'au Rwanda, les fonctionnaires sont impayés, vous savez c'est pourquoi? Parce que tous les moyens ou toutes les voies frauduleuses par lesquelles, organisées par Joseph Kabila et Kagame pour faire fuiter, pour trafiquer illicitement les minéraux de la République démocratique du Congo, faire du Rwanda ce qu'il a été hier, ont été bloqués par Tshisekedi. Je veux vous dire une chose, vous savez, lorsque nous parlons de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, il faut se le dire. Depuis que les M23 ont commencé à tuer à l'est de la République, on leur a accordé un chèque en blanc. L'impunité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis. C'est-à-dire qu'on leur accordait tout le temps qu'ils pouvaient. Excusez-moi, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Oui, laissez-moi finir. Oui. On leur a accordé, on leur a accordé l'amnistie pour dire qu'ils pouvaient continuer à tuer. On les a brassés au sein de l'armée de la République démocratique du Congo pour leur dire, venez infiltrer. D'accord. On les a dit, s'il vous plaît, laissez-moi y aller finir. Voilà le temps. Voilà, s'il vous plaît, lorsque nous avons une armée, il serait comme discipliné, il devait nous laisser la parole. C'est Chiben qui a la parole. On essaie d'indiquer, on vous arrache la parole, c'est aussi les autres parler. C'est vous qui avez la parole. Ça vous indispose. Le temps passe. Non, mais ça vous indispose lorsque je commence à dire des vérités. Je ne vous reconnais pas là. Le temps est imparti, nous sommes en train de le terminer. Chiben, vous avez la parole pour qu'on chute. Il est facile de donner des leçons que de mettre en pratique ses propres leçons. Quand on se réclame bien éduqué, bien discipliné, et quand le journaliste vous arrache la parole et la mobilité de donner la parole aux autres pour évoluer. Monsieur Pinda, c'est ce qu'est être bien éduqué. L'homme 23 avait le chèque à blanc pour tuer et pour violer. Faux. 2013, grâce à la diplomatie agissante de Joseph Kabila, M23 a été traité sur le plan national et international. Il y a un document, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qualifiant le M23 d'un mouvement terroriste. Ce n'est pas grâce à Tshisekedi, ce n'est pas grâce à l'UDPS, c'est grâce à Joseph Kabila et sa diplomatie agissante. Kabila, grâce à sa diplomatie et son leadership éclairé, il se tenait prêt et debout à dire à tout le monde dans le concert des nations que nous sommes en paix avec nos 9 voisins, sauf le Rwanda. Kabila était clair, grâce à sa clairvoyance, à dire aux Congolais, l'ennemi par lequel le mal nous arrive via le M23, c'est M. Paul Kagame. Ce que M. Tshisekedi ne sait pas faire. Qui a appelé Kagame, mon ami et frère, partenaire privilégié? Ce n'est pas Kabila, M. Pinda. C'est M. Tshisekedi. Qui a donné des contrats juteux qui n'ont jamais été publiés dans le journal officiel jusqu'à aujourd'hui. À Yoweri Kabuta Museveni et au sanguinaire Paul Kagame. Ce n'est pas M. Kabila, c'est M. Tshisekedi.
ayez un peu de l'apaisement quand vous parlez. Ici, je vais dire ceci. MONUSCO. La traîtrise que nous avons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. L'UDPS à l'opposition, Joseph Kabila, président de la République, nous avions mené toute la marche, M. Fabien, pour que cette force se retire sur notre sol, qui ont mené la campagne de diabolisation auprès de ces institutions internationales et certains multinationales. C'est l'UDPS, en tête avec M. Tshisekedi. La traîtrise a commencé de père en fils, disant que si la MONUSCO s'est retirée, Kabila va s'éterniser au pouvoir. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes incapable de donner une stratégie palpable et tangible pour donc que vous êtes pour que la MONUSCO reste. S'il vous plaît. C'est une question importante. Notre position a toujours été que l'armée qui a été réunifiée, pacifiée, qui a été retravaillée par Joseph Kabila, qui a occupé la 8e position au niveau de l'Afrique, était capable d'assurer la sécurité au niveau de nos frontières. L'UDPS aujourd'hui est incapable de trouver des solutions pour faire partir la MONUSCO. Mais la traîtrise, quand vous parlez du Rwanda, M. Pinda, qui avait envoyé Moubake au Rwanda 2 ans, Moubake est encore vivant. Vous parlez de vidéos. Moubake dit, je suis parti au Rwanda et j'ai passé au Rwanda 2 ans sur ordre du FANCS. Etienne Tshisekedi. Moubake était parti faire quoi au Rwanda? Moubake était en contact permanent avec certaines personnes qui sont aujourd'hui à la présidence de la République et au cabinet du chef de l'État. Etienne Tshisekedi est un partenaire privilégié du RCD. Votre prise de parole pour boucler la traîtrise de l'UDPS n'a pas commencé avec M. Félix Tshisekedi. C'est une traîtrise qui a commencé du père en fils d'Etienne Tshisekedi à Félix Tshisekedi. Monsieur Machimba. Qui nous maltraite aujourd'hui, qui est incapable de trouver des solutions à l'est de la République. L'état de siège à l'amendement échoué. Alors, on ignore, voilà, pratiquement. Monsieur Machimba. Oui, moi je vais démontrer noir sur blanc que l'insécurité en RDC, c'est PPRD. Je vais vous le dire pourquoi. PPRD commence avec AFDEL. AFDEL tombe sur CNDP. CNDP tombe sur RCD. D'Azarias Robera, leurs frères à eux. Et ça quitte là-bas. RCD, c'était avant ça. Mais malgré tout ça, c'est parlementaire. Je vais attendre. Non, monsieur. Il ne faut pas m'interrompre. C'est ça. Machimba, je vous protège. Ça va tomber sur RCD. RCD, ça va continuer. PPRD, ça ignore cette affaire de front commun. Attendez. La base politique de M23, la branche de l'Union sacrée. La branche de M23. C'est Joseph Kabila. Joseph Kabila, c'est lui. C'est Joseph Kabila qui vous a demandé. Joseph Kabila, c'est l'état de Gaulle. Joseph Kabila est venu avec. Monsieur Kalibassi. Avec Afdel. C'est votre C'est Kabila qui vous a demandé de C'est lui qui a demandé. M23 dans l'Union Monsieur, sacrée. s'il vous plaît. Est-ce que je peux gagner mon temps? Oui, concluez. Par rapport à la MONUSCO, moi je voudrais saluer le courage du président du Sénat qui, en dehors de Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui ne voulait pas de la présence de la MONUSCO dans ces pays. Et aussi le pouvoir de Kabila. Lui au moins, la MONUSCO puisse partir. lui au moins, Ça sera plus élégant. a eu le courage de le dire tout haut. Joseph Kabila l'avait dit. Tout haut. Et il a demandé à la population qui sont pour le départ de la MONUSCO. Et la population tout entière a dit oui. Ça ne va pas Et s'éliminer nous le là-bas. soutenons cette initiative du président Bahati et nous l'encourageons. Mais je voudrais dire aux gens du PPRD, les 10 millions de morts, ils ont la responsabilité d'au moins 9 800 000, peut-être les 200 000 que nous regrettons. Merci. Peuvent être du côté de Félix Antoine, mais les 9 800 000 sont de leur côté. Merci. Et la communauté internationale. Merci avait fait Henri entrer le Rwandais. Kalimassi. Je conclus, Monsieur Chiben. Vous avez compris que qu'il y ait un seul mort, qu'on en ait 10 millions, sont des Congolais. C'est la vie est sacrée, la vie des Congolais. Nous avons le devoir de protéger les Congos et les Congolais, et surtout cette mission devient indésirable. Vous l'avez compris, évitons la distraction à Kinshasa entre les couleurs politiques. À très bientôt pour la suite du débat.
Suivez-nous en rediffusion dimanche et samedi. Au revoir.